c'est une obligation pour moi de vous livrer le message, le discours dont la teneur suit. Cher frère Winnie Roger, délégué zone d'Europe, cher frère Winnie Jules Martial, secrétaire exécutif fédéral élu de la Fédération France du mouvement Cœurs Unis. Chers amis représentants des partis politiques conviés, chers sœurs et frères unis membres du secrétariat exécutif fédéral et des organes connexes de notre parti, militantes et militants des différentes sections de la Fédération France du mouvement Cœurs Unis et sympathisants de notre mouvement. La cérémonie haute en couleur de clôture de cette Assemblée générale élective de la Fédération France m'offre l'immense et légitime plaisir de saluer au nom de notre champion, son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, et de notre secrétaire exécutif national, professeur Simplice Mathieu Sarandi, l'expression et la démonstration d'une ferveur militante qui transcende nos frontières, qui prend la fierté d'appartenir à un parti de référence, le mouvement Cœurs Unis, qui fonde nos rêves de servir avec enthousiasme les aspirations de la Renaissance et donc de l'émergence nationale. Le sentiment de fierté que m'inspirent ces moments prestigieux aurait été encore plus immense et plus intense si nous n'avions pas malheureusement enregistré la disparition inestimable de celles et ceux qui, comme Natacha Ganzi, comme Roger Ondiemo, sont partis plus tôt et pour qui j'éprouve une pensée émue. Je voudrais rendre un hommage appuyé à leur engagement militant et à leur exemplarité dans la défense des idéaux que nous prenons. Nous ne les oublions pas. Militantes et militants, femmes et jeunes du mouvement Cœurs Unis, en cette circonstance, rythmée de belles séquences artistiques, culturelles, comme nous l'avions eu à constater, en pointe de passion et d'anticipation, d'espoir, de nouveaux succès politiques retentissants. Je voudrais particulièrement, dans une approche prospective, considérer ce qui en a été la pierre angulaire. Je veux ainsi apprécier en toute sincérité la qualité du travail qui a été effectué par la délégation Zone Europe, par le comité ad hoc et avec l'implication et la détermination constante de chacune et de chacun de vous qui croyez toujours en ce projet politique qui nous rassemble autour de notre champion, qui fédère nos forces, qui unit nos cœurs dans la carte géographique de notre cher et beau pays, plus que jamais résolu dans le nouvel élan de la 7e République, élan de concorde, de souveraineté, de création d'opportunités et d'espérance. Je voudrais ajouter à ces espérances celles évidemment, éminemment politiques qui se rapportent aux échéances futures. Parce que la pertinence de l'action politique du mouvement Cœurs Unis et ses alliés, en appui à la gouvernance actuelle des affaires, a permis de séparer aux yeux de l'opinion le bon grain de l'ivraie, de constater le relèvement progressif du service public, la restauration de l'autorité de l'État sous le magistère du président Touadéra, de cristalliser l'espérance et d'avoir de plus grandes ambitions. Parce que nous avions justement conscience que la légitimité sur laquelle nous avions capitalisé était un actif sûr, à rebours de l'usure des idées, de l'imposture et de la propagande des antivaleurs que certains ont adopté comme fonds de commerce et qui n'ont qu'un effet pervers en politique. Et c'est tout cela. Et c'est tout cela, chers sœurs et frères unis, c'est tout cela conjugué qui autorise
les nouveaux succès annoncés du mouvement Cœurs Unis et ses alliés aux élections municipales et régionales en perspective, en prévision des performances ultérieures au titre des législatives et présidentielles de 2025 qui, vous vous en doutez, nous enchantent déjà. Chers sœurs et frères unis, militantes et militants de la Fédération France, de notre parti, je me réjouis aujourd'hui de voir cette nouvelle page de l'histoire de la Fédération France qui s'ouvre et dont les premières pages sont justement écrites par vous toutes et tous qui êtes ici, pages écrites en lettres d'or. En ce jour mémorable, je voudrais vous en féliciter. En particulier, je veux féliciter tous ceux qui ont manifesté le désir de poser leur candidature afin d'occuper des postes au niveau des organes de notre mouvement ici en France. Toutes mes chaleureuses félicitations au nom du secrétaire exécutif national de notre parti. L'analyse des déterminants de notre succès à venir renvoie particulièrement à une question de configuration des paramètres de notre engagement au sein du mouvement Cœurs Unis. Cela implique, pour Jules Martial et l'ensemble de ce secrétariat exécutif fédéral, que vous avez vous-même démocratiquement élu, de nous rappeler régulièrement, conformément aux statuts et règlements intérieurs de notre parti, la nécessité pour chaque militante et militant d'être à jour de ses cotisations. Nous l'avions écouté ici tout à l'heure. Ces cotisations sans lesquelles nous nous imposerons des limites incompréhensibles dans notre ambition inexorable de conquête de l'espace politique et des suffrages. Cela implique également la nécessité de relever ici en France, en Europe et partout ailleurs dans le monde où flotte la couleur bleue MCU, notre veille communicationnelle pour contrer la désinformation à l'emporte-pièce, accroître le rayonnement de notre parti et assurer une meilleure connectivité entre les organes du parti de référence. Je crois devoir encore soulever la préoccupation réelle que constituerait l'ambiguïté qu'emporte la bi-appartenance au mouvement Cœurs Unis et à certaines associations, pour dire, chers sœurs et frères unis, que notre engagement ne doit jamais être sujet à caution et ne doit jamais être un engagement à géométrie variable. Militantes et militants du mouvement Cœurs Unis de la Fédération France, tout en réitérant mes vives et chaleureuses félicitations à tout le monde, et je le répète encore à tous ceux qui particulièrement ont présenté des candidatures, élus ou pas élus, je voudrais, en terminant mon allocution, exprimer au nom du frère uni, Professeur Simplice Mathieu Sarandi, secrétaire exécutif national du mouvement Cœurs Unis, le vœu ardent d'un plein succès à ce nouveau secrétariat exécutif de la Fédération France, aux équipes des organes connexes, jeunes et femmes. Je vous souhaite un bon retour dans vos villes respectives. Vive la Fédération France du mouvement Cœurs Unis et vive la délégation Zone Europe de notre parti, pour que vive le mouvement Cœurs Unis au service de la démocratie et du développement de la République centrafricaine. Je vous remercie. Je voudrais vous inviter à chanter avec moi la Renaissance, notre hymne national. En sango ou en français, c'est vous qui choisissez. Si vous voulez. Ok. Quand tu as tenu un français dans ce goût, on va dire que tu as un peu. Allez.
Centrafrique, au berceau des Bantous, contre le droit, au respect à la vie. Longtemps il par tous, mais de ce jour, brisant la tyrannie, dans le travail, l'ordre et la dignité, tu reconquiers ton droit dans l'unité, et pour franchir cette étape nouvelle de nos ancêtres, la voie nous appelle au travail dans l'ordre et la dignité, dans le respect du droit dans l'unité, brisant la misère.